Bonjour à tous, c'est Asma du site ettestanglais.com. Aujourd'hui, on arrive au 5e jour de mon défi 30 jours où je vous explique concrètement et je vous donne un conseil tous les jours pour réussir votre examen IELTS. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question concrètement, c'est quoi la différence entre cet examen d'anglais et le TOEIC ou le TOEFL? Et quel test choisir surtout? Je vous explique tout ça après l'intro. Avant de démarrer, si vous allez passer l'examen IELTS pour la première fois, n'hésitez pas à récupérer tous mes PDF gratuitement dans le cadre de ma formation 4 jours où je vous aide à démarrer sereinement les révisions à ce test d'anglais si particulier. J'ai également une formation sur 4 jours, cette fois-ci axée TOEIC. Donc selon l'examen que vous préparez, récupérez le kit de démarrage qui vous correspond et n'hésitez pas à me poser vos questions par email. J'y répondrai au mieux selon mon retour d'expérience en vous aidant à surmonter votre difficulté. Maintenant c'est parti, si vous hésitez entre IELTS ou TOEFL, je vais vous expliquer très brièvement les différences, les points communs d'ailleurs, et surtout comment choisir tel ou tel examen en fonction de vos projets professionnels et personnels. Donc d'abord, les points communs IELTS et TOEFL, ce sont des examens d'anglais qui mesurent vos compétences dans les 4 piliers d'une langue, donc expression écrite et orale, compréhension orale et écrite. Toutefois, ces deux tests ne sont pas interchangeables. D'abord, pour ce qui est du TOEFL, il est très demandé par les universités américaines, étant donné que l'entreprise à qui ça appartient, le TOEFL, c'est ETS et c'est une entreprise américaine. Toutefois, elle est également reconnue dans de nombreuses écoles internationales. Pour vos études aux USA, privilégiez le TOEFL qui est bien connu et reconnu. Pour ce qui est de l'examen, cette fois-ci IELTS, il est reconnu dans des centaines de pays et très utilisé dans les projets d'expatriation, mais également dans des admissions pour des écoles en France, où le niveau minimum qui est demandé, c'est au moins 6. Mais idéalement, ça tourne autour de 6.5. Dans tous les cas, ce sera un niveau au moins intermédiaire qui vous sera demandé. Donc il faut savoir par contre, pour cet examen d'anglais, il y a deux versions. La version académique, donc demandée dans un cadre par exemple d'échanges universitaires, à Erasmus, et la version General Training qui, elle, est plus demandée dans le cadre d'une demande de visa ou d'un emploi international. Pour ce qui est du TOEIC, alors le TOEIC, j'en parle énormément aussi sur cette chaîne, ça va être un test qui va évaluer par contre seulement deux piliers d'une langue, la compréhension orale et la compréhension écrite. C'est un test assez compliqué à préparer, il faut faire preuve, je trouve, de beaucoup plus de stratégie que de compréhension de l'anglais, contrairement au TOEFL ou à l'IELTS. Là, le TOEIC, ça va être vraiment axé tactique, stratégie. Donc finalement, ces trois examens, à part le TOEIC qui a valu que 2 points de la langue, ça mesure la même chose, votre capacité à comprendre l'anglais, mais avec des formats ultra différents. Donc à vrai dire, vous allez sélectionner le bon test en fonction de votre projet professionnel ou personnel. Pour cela, je vous recommande vivement de vérifier l'exigence qui est demandée, soit dans votre admission en école, il peut vous être demandé un niveau IELTS ou un niveau TOEIC. Dans ces cas-là, vous allez privilégier le test où vous allez le mieux performer. Donc ça, vous allez passer un examen, un test de positionnement dans les conditions réelles et rester ultra focus dans la préparation du test de votre choix. Donc là, IELTS ou TOEIC. Maintenant, je vais faire un focus IELTS et TOEFL parce que ces deux tests sont plus proches entre eux que du TOEIC, étant donné qu'ils avaient lu les 4 piliers d'une langue. Alors pour le test IELTS, vous avez soit le choix version papier ou ordinateur. Le test dure 2h45. Vous allez enchaîner les parties compréhension orale, listening, compréhension écrite, reading et expression écrite, writing, dans le même temps, d'affilée. En revanche, pour la partie speaking, elle va être soit à un autre moment de la journée, soit à une date ultérieure. Alors, différence majeure aussi avec le TOEFL, c'est que pour la partie speaking, vous allez devoir être en face à face avec un examinateur. À l'issue de ces 4 sections que vous allez passer, vous allez avoir une moyenne, une note finale entre 0 et 9. Toutes ces sections sont réparties de la même façon. Il n'y a pas de section avec un plus fort coefficient. En revanche, par rapport au TOEFL, la plus grosse différence majeure, c'est que la partie expression orale, vous allez devoir parler avec un micro, vous exprimer avec un micro. Donc là, vous n'aurez pas d'interaction humaine en fait. Et pour ce qui est du critère de notation, vous allez obtenir une note qui va de 0 à 120. Donc si vous êtes intimidé, vous pouvez vous tourner sur le TOEFL
pour éviter en fait un échange avec un humain. Mais dans tous les cas, le mieux c'est d'obtenir à chaque fois un niveau intermédiaire. Donc sur l'échelle du CE-CRL, c'est bien, c'est sur cette échelle-là de l'Union européenne que je me base parce que c'est plus clair. Vous devez à chaque fois obtenir au moins un niveau B2. Donc l'IELTS, ça correspond au moins à 6.5 sur 9 et le TOEFL, c'est jamais moins de 90. À titre de comparaison avec le TOEIC, vous devez pour obtenir le niveau B2 au moins 785 points. Donc c'est encore une autre échelle de notation. En fait, tous ces tests sont différents, mais au final, ils évaluent à chaque fois la même chose. Donc IELTS et TOEFL, ils sont ultra proches parce qu'ils évaluent les 4 compétences d'une langue étrangère. TOEIC, un peu plus particulier, mais aussi dense quand même à passer. Compréhension orale et compréhension écrite. Donc pour répondre à une question, lequel des 3 est le plus difficile? Mais au final, franchement, tous les 3, ils sont compliqués. Le plus important, c'est de faire preuve de stratégie et surtout de vous entraîner dans les conditions réelles de l'examen. Peut-être un peu plus de stratégie pour le TOEIC parce qu'il y a une stratégie de réponse aux questions, notamment pour la partie listening, où il faut d'abord lire les questions idéalement, répondre au fil de l'enregistrement audio. Ensuite, quand vous terminez un exercice, anticiper avec l'exercice suivant. Donc je dirais au niveau stratégie, le TOEIC est un peu plus compliqué. Autrement, IELTS et TOEFL, globalement, c'est la même chose. Si vous êtes moins à l'aise avec une interaction humaine, privilégiez TOEFL. Mais dans tous les cas, basez-vous sur ce qui vous sera demandé, soit en admission en école, soit en poste d'emploi. Basez-vous sur ce qu'on vous demande en fait. Et adaptez-vous pour optimiser au mieux vos chances de réussite. Si on vous demande 6.5 en IELTS et que vous certifiez TOEIC, ça va pas le faire en fait. Il faut vraiment vous aligner avec ce qu'on vous demande. Donc ça, c'est vraiment une fraction. Tout ce que je partage sur l'IELTS, n'hésitez pas à aller beaucoup plus loin avec ma formation de démarrage pour vous aider à débuter sereinement vos révisions. Tout ça, ça se passe en description, c'est totalement gratuit. Et j'espère que j'aurai répondu à la question IELTS, TOEFL ou TOEIC. N'hésitez pas à me lâcher un petit like avant de partir, ça me ferait très plaisir. On est déjà plus de 2000 sur cette chaîne. Votre soutien et surtout votre réussite me font très plaisir. Et on enchaîne demain ce défi 30 jours. Et je vous souhaite en attendant très bon courage. À très vite!